envoyé alors. Merci. Non sarà andato nella posta spam, che spesso vanno lì e poi si ritrovano. Perché loro non Scusi, vai sono Aurelia. A me a volte è capitato che qualcuno è andato nello spam e bisogna recuperarlo, nella posta indesiderata. Ma io ho guardato, Je vais t'envoyer 2 messages consécutifs. Un message avec le PDF et un message normal. Hein? Et tu me dis, dans le message normal, je te l'enverrai après t'avoir envoyé le PDF. Si bien que si jamais tu n'as pas reçu le PDF, disons le message avec la pièce jointe en PDF, hein, ouais. tu vas la chercher dans les spams. Ok, C'est possible que ça parte dans les spams. Tu me l'envoies aujourd'hui? Demain. Ok. Aujourd'hui, j'arriverai pas à le faire. Hein. Non, merci. De rien. Et puis, l'autre chose, je voulais remercier pour ceux qui m'ont envoyé leurs impressions sur les poésies de Prévert. J'ai beaucoup aimé. Certaines impressions vraiment étaient très belles, d'après moi. Vous avez bien ressenti tout et vous avez bien compris justement l'ampleur de l'action de Prévert. Alors, c'était très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne m'avait pas envoyé ses impressions et qui veut dire quelque chose maintenant? Parce que les impressions, je peux vous lire. Est-ce que vous voulez que je vous lise quelques impressions que j'ai reçues? Oui, merci. Uno non li ha mandate, se le può dire adesso. Okay. Alors, je vais vous lire un peu les impressions que j'ai reçues. Pas toutes. Ben, si, je vais essayer de vous lire toutes. Je pense que Prévert est un grand connaisseur de l'âme humaine et un fouet ironique des vices de l'humanité. J'aime beaucoup les 2 premières lignes du Cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. La poésie que la personne, d'ailleurs, elle n'a pas été la seule. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de la poésie Cet amour. Et qu'elle dit que cette poésie semble résumer une vie entière, accompagnée de moments heureux, de moments de tristesse, de tendresse, de colère, de complicité, d'abandon, de distance et d'attente. Je trouve ça très bien. Mais tout cela dans la certitude que cet amour a toujours été là et les accompagnera tout au long de leur vie. Et ça, c'est vraiment la vie de Prévert avec sa compagne. J'ai eu aussi, par exemple, je ne vous lis pas tout, j'essaye de vous prendre les extraits les plus significatifs. Prévert est un auteur polyédrique qui a réussi à enchanter par son intelligence, sa sensibilité, son ironie et par son engagement politique en faveur des plus faibles. C'est vrai, ça résume bien Prévert. J'ai trouvé très intéressante la poésie du Cancre, qui contient une critique ouverte des méthodes d'enseignement basées sur la sévérité et surtout la rigidité. Et on n'enseigne pas à travers la rigidité. Vous le dit une qui a enseigné pendant plus de 45 ans. Dans ce poème, il y a tout l'amour que le poète nourrit pour les enfants, surtout pour les enfants plus fragiles, qui peuvent apparaître aussi les plus indisciplinés, les plus rebelles. Dans le poème de la crosse en l'air, le poème que nous avons lu est une critique féroce contre l'Église. Prévert se montre anticlérical parce que l'Église, pendant la guerre civile espagnole, s'est alliée au régime totalitaire. Souvent, effectivement, l'Église ne s'est pas toujours trouvée du bon côté. Hein. Elle n'a pas toujours trouvé ses meilleurs alliés. Dans ce poème,
l'évêque est ridiculisé, il est ivre, il titube, il vomit. On dirait que le chien le regarde avec compassion, c'est vrai. Dans la poésie de Prévert, les animaux comme les enfants sont meilleurs que les adultes, surtout les puissants. C'est vrai. Souvent, ce genre de poète préfère les animaux et les enfants. Le poème Les enfants qui s'aiment est un hymne au premier amour, l'amour total qui fait oublier le monde environnant. Le lecteur se souvient de sa jeunesse et vit une grande nostalgie du temps passé, nostalgie qui devient poignante dans la poésie des feuilles mortes. Donc, c'est très bien. Aussi, j'ai autre chose. Prévert qui écrit des poésies très simples, qui ressemblent à des comptines pour les enfants, ou bien le Prévert en colère, qui critique les intellectuels ou qui se moque de l'évêque, a été une vraie surprise. Parce que plus habitué au Prévert gentil des petites poésies qu'on enseigne aux enfants. Je pense que, comme tous les écrivains, mais surtout pour les poètes, il faudrait en connaître la vie et les expériences pour mieux les comprendre et les apprécier. Même si parfois il suffit que les mots d'une chanson ou d'une poésie arrivent tout simplement à notre cœur pour en rester enchanté. Oui, moi je voudrais quand même vous dire que connaître la vie d'un auteur, ça peut nous donner des clés pour mieux comprendre, d'accord. Mais ce que demandent les auteurs eux-mêmes, c'est d'être lus, d'être regardés, si je parle d'un peintre, avec votre honnêteté, avec votre sincérité, avec aussi votre, comment dire, sans avoir été pollué par des grandes théories, par des grandes leçons, par des grandes choses. Être plus sincère, eux essayent de mettre toute leur sincérité et demandent à qui les lit et à qui les regarde de les regarder avec un œil sincère. Et si on regarde une œuvre avec un œil sincère, on peut comprendre vraiment un tas de choses incroyables. D'accord? Une autre. Hein? Bien, je sélectionne. Oui, là, ici, il y a une allusion, par exemple, les poèmes mis en musique et écoutés lors Te Danzanti, organisé par les étudiants de la dernière année. Peut-être que là, quelques-uns de vous comprendront. C'est certainement lié à une époque. Et en ces occasions, les sentiments du poète étaient les nôtres. Alors, Prévert, chanteur de l'amour, le satirique aussi quand il exagère, le poète satirique quand il exagère. J'aime beaucoup les enfants qui s'aiment et les feuilles mortes. Il y a une progression des sentiments. Les jeunes vivent un amour joyeux, libre et profond, insouciant des personnes qui les entourent. Le premier amour n'est jamais oublié. Dans le poème Cet amour, il énumère toutes les caractéristiques de l'amour, tendre, fragile, violent, désespéré, beau, vrai, heureux. Dans les feuilles mortes, l'amour est décrit avec les verbes au passé. Je t'aimais, tu m'aimais, mais aussi, si l'amour est fini, les sentiments tendres restent entre eux et le souvenir est doux. Je pense que Prévert doit être connu pour ses caractéristiques poétiques et sociales que je résumerai comme suit. Personnalité forte à la fois en tant que chanteur d'amour et en tant que défenseur des faibles, des opprimés et des dépossédés, capable de condamner les défauts des puissants et des riches par l'ironie et le sarcasme. C'est très vrai, c'est très bien. Là, c'est une personne qui m'avait dit qu'elle avait aimé particulièrement de Prévert dans son adolescence les poèmes Barbara et Le premier jour. Et Cet amour aussi. Cet amour qui revient souvent, c'est un de celui plus récurrent que vous me citez.
Alors, disait que je pensais que Prévert était un poète romantique, dans le sens sentimental. Et à cause de cela, de poèmes comme Il ne faut pas, La crosse en l'air, ces poèmes m'ont beaucoup étonnée. Je me suis convaincue que c'est un artiste versatile et un intellectuel qui parle à la société de son temps en disant son opinion par son art. Et ça, c'est ce que fait tous les artistes. Le don d'un artiste est d'être capable d'exprimer son opinion, sa pensée au plus profond en utilisant son art. J'ai particulièrement apprécié Pour faire le portrait d'un oiseau, Le cancre et Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. La dernière, ça c'est quelque chose de personnel. J'avoue que mes vers préférés restent Barbara et Cet amour et les enfants qui s'aiment. Donc, quelqu'un qui préfère le sentimental quand même. Là aussi, on m'a parlé de Barbara, le nom d'une femme inconnue que le poète entrevoit un jour, un instant dans la rue de Brest qui l'adoucit. Le poète est fasciné par la joie explosive de cette femme qui se jette dans les bras de son bien-aimé sous la pluie. Le poète invite à plusieurs reprises à se souvenir de ces moments. Ce sont des moments dont il est bon de se souvenir, notamment dans les moments difficiles et cruels, lorsque la pluie sera remplacée par la chute de bombes. Exhortation à apprécier les moments du bonheur quand ils arrivent, quand ils s'offrent à nous, quand ils sont de passage. Alors, là, je vous ai donc fait une rétrospective de ce que j'ai reçu. Comme vous voyez, j'ai reçu beaucoup de choses et j'aimerais bien maintenant vous entendre me dire quelque chose. Aujourd'hui, je fais l'inverse. Hein. On commence par la conversation, on finira avec la grammaire. Je n'avais pas beaucoup apprécié cet amour, non? Parce que c'est un peu tout, il dit trop de choses. Une chose est le contraire. Une chose est quand on dit une chose est le contraire partout, non? On ne sait pas n'est pas, est un peu trop mélangé, non? C'est un peu, Oui. n'est pas clair ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il est une chose, l'amour est fragile, est fort, est douce. Oui, c'est vrai, il y a des moments différents, mais l'amour est toujours amour. Hein? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut faire un mélange comme ça, une contradiction comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, quelqu'un veut répondre à Alberto? Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a des moments qu'il veut les souligner. Alors, dans la même personne, dans le même rapport, on peut constater toutes ces petites choses que dans l'ensemble, on fait vivre une vie ensemble. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Non? Vous êtes silencieux. Hein? Alors, je vais dire quand même, moi, je pense que énumérer des états et leur contraire, c'est en réalité enrichir le portrait de l'amour. Oui. Imaginons que l'amour soit une personne pour en enrichir le portrait, pour le rendre vivant, pour pas qu'il soit comme les déesses qu'adoraient les poètes grecs dans l'Antiquité qui étaient parfaites.
ou le sculpteur qui prenait la tête de l'un, les jambes de l'autre pour réaliser quelque chose de parfait, mais qui n'était pas réel. C'est-à-dire à la recherche de la perfection, à la recherche. Et alors, si je ne veux pas parler de perfection parce que je veux parler de réel, de vivant, je suis obligée de parler du bien et du mal, de la vie et de la mort. Je suis obligée parce que la vie existe, vous le savez, parce que la mort existe. Le mal existe parce que le bien existe. Alors, Oui. oui, que je peux parler un peu? Oui. Alors, ça, c'est un problème plus général, alors. C'est un problème, c'est la vie et la mort, le bien, le mal, le beau, le mauvais. C'est ça, ben oui, ben c'est ça, la vie est complexe. Est complexe. Alors, et l'amour n'est pas complexe, hein? Et aussi l'amour, c'est complet. Et alors, il fait toutes choses qu'on peut le dire dans tous les cas. C'est comme ça. C'est la lumière, il buio, come si dit? L'ombre, le noir, l'obscurité, l'obscurité. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Hein? Eh bien, c'est toujours la même histoire, mais bien sûr. C'est notre histoire. Nous sommes Oui, comme ça. Nous sommes noir et blanc, nous sommes yin et yang, nous sommes ça. Il n'y a rien à faire. Nous sommes... en ce moment, je suis en train de faire lire à ma fille le Tao pour lui faire comprendre le yin et le yang. Donc, parce que justement, pour comprendre, parce que c'est une chose importante, de comprendre que seulement en acceptant la fragilité, on peut aussi accepter la force. Seulement en reconnaissant que l'amour est fragile, on reconnaîtra aussi que l'amour est forte. Moi, je pense. Je pense que c'est une question de complémentarité. Bon, les autres sont silencieux. Pas seulement de complémentarité, mais si on ne connaît pas les moments fragiles, il ne peut pas rendre plus forte son amour. Il faut examiner aussi et accepter cette période négative pour rendre le positif. C'est-à-dire, il faut vivre du négatif pour apprécier le positif. Tout simplement. Je me rends compte que je vais bien parce que en ce moment, je vais bien, j'ai rien. Mais je sais ce que ça veut dire s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Donc, c'est ce qui permet de se rendre compte réellement de la situation. Bien. Je suis d'accord avec vous, Sono Aurelia. Je suis très d'accord avec vous. Alors, vous voulez me dire quelque chose d'autre sur... non, hein? Sur Prévert? Quelqu'un veut m'ajouter un petit commentaire? Racconto la storia che ci ho regalato il disco. Alors, je peux vous raconter une anecdote. Une anecdote, oui. Dans les années 1958, peut-être, 59, j'ai acheté un disque de Prévert sur les poésies de Prévert et j'ai donné ce disque à Laurie, qui était ma fiancée. C'est une anecdote, ça. Alors, ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait apprécier Prévert. Elle aussi, hein? Elle l'a apprécié. Galeotto fu il disco e chi lo regalò.
Ma perché alle 8? Alors, si vous n'avez plus rien à me dire sur Prévert, hein, Oui. moi je passerai aux prépositions, c'est ça? Bon. Oui, c'est les prépositions. C'est moins joyeux, hein? Ah oui. Mais, excuse-moi, Muriel, Oui, oui. j'ai une question. Oui. J'ai l'impression que Prévert a été très fameuse, très connue au temps de ma adolescence, c'est-à-dire dans l'année 70. Mais aujourd'hui, je pense que il est moins connu. Qu'est-ce que tu penses? Je vous dis, en Italie, Oui. a été très connu dans les années 70, mais Je pense que son côté libérer, non? Libérer l'amour, libérer ceux qui étaient les plus, disons, les plus défavorisés, etc., a rencontré beaucoup de succès à une époque comme les années 70, même 80, où les jeunes manifestaient, avaient visé à des objectifs sociaux. Ils ont pensé à une société, ne fuyez pas la politique. Mais par exemple, je peux vous assurer que c'est vrai que c'est parce que les temps ont changé, tout simplement. Moi, j'ai eu cette discussion il y a déjà, quand j'enseignais encore au lycée, et que je disais à mes élèves, comment est-ce possible que vous soyez si peu concernés par ce qui se passe? Réponse en général, je ne parle pas de politique. La politique ne m'intéresse pas. Et alors, je devais leur expliquer que parler de politique ne voulait pas dire des gros mots, mais avoir une opinion. J'ai dit alors, si vous ne parlez pas de politique, quand vous aurez le droit d'aller voter, faites-moi la faveur de déchirer votre carte de vote et de ne jamais aller voter. Parce que je dis, sinon, vous irez voter sans vous être informé, sans rien savoir. Parler de politique, je dis, si vous allez acheter à Lidl plutôt qu'à Esselunga, vous faites de la politique. Je dis, c'est tout bête. La politique, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on pense et c'est inévitable. Donc, je ne vous dis pas soyez de gauche, soyez de droite, du centre ou des extrêmes. Non, mais pensez avec vos informations, donc informez-vous, première chose, observez et faites-vous une opinion, faites-vous une idée de ce que vous voudriez. Ne vous faites pas fasciner par les belles paroles d'une personne. Ça serait complètement raté. Ça doit être une idée qui vous guide, une opinion, votre opinion. Et donc, pour te répondre à ça, Francesca, si dans les années 70 et les années 80, les jeunes étaient sensibles à qui exprimait des opinions, à qui... Maintenant, les jeunes sont beaucoup plus sensibles. Si ma fille passe, elle m'insulte, mais ça, c'est pas grave, mais je peux le dire. Ils sont beaucoup plus sensibles au chat, aux magasins, aux ventes et aux achats par correspondance, aux musiques, disons, ou aux trucs, aux séries américaines. Ce n'était pas la culture des années 70 et des années 80. Ça a changé. Les jeunes ont été un petit peu comme endormis. Puis pas tous, hein. Il y en a bien sûr qui réagissent. J'ai eu des élèves qui réagissaient, qui voulaient savoir, mais beaucoup. Comment pour s'expliquer, par exemple, qu'une fille à 16 ans
me disait en classe 16 ans, première ou seconde de lycée, me disait ah non, prof, je ne peux pas venir à l'échange parce que mon fiancé n'est pas d'accord. Vous imaginez la tête que je faisais? Je dis, pardon? Je dis, comment ça, ton fiancé n'est pas d'accord? Mais quel fiancé? Infatti non è d'accordo. Ah. Je dis, mais quel Il n'existe fiancé? pas. D'accord. Et oui, mais mon fiancé. Je lui dis, écoute chérie, j'espère pour toi que tu en auras encore beaucoup de fiancés, vu l'âge que tu as. Que ce soit pas, ça soit pas le dernier, si c'est le premier. Parce que vraiment, et j'ai dit en plus, une personne qui t'empêche d'aller avec tes camarades à une opportunité, disons, scolaire, comme un échange avec la France, je dis vraiment, là, je dois dire, il vaut mieux le perdre que le retrouver. Voilà. Ah oui. Et alors, mais j'avais beaucoup de jeunes filles, enfin beaucoup, pas toute la classe, mais j'en avais. J'en avais qui pensaient comme ça, que c'était à 15 ans pour du sérieux. Je dis, mon Dieu, ma mère, je suis née quand ma mère avait 16 ans. Et je crois que c'est une des choses que dont ma mère a toujours souffert. Et je l'ai toujours ressenti comme telle, du moins, qu'elle avait jeté sa vie à 16 ans. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. Donc, je dis maintenant, tu peux observer, c'est toujours l'histoire, observe, c'est le premier que tu connais, tu sais, il y en a beaucoup d'autres. Élargis-toi l'esprit et tu as le temps de voir, de savoir. Et puis surtout, fais ce que toi, tu te sens de faire. Pas. Donc, dans une atmosphère comme ça, effectivement, les nouvelles générations sont beaucoup moins impliquées, si on veut. Et je crois que des auteurs comme Prévert, ils perdent. En France, on le connaît toujours parce qu'en France, on le fait à l'école. C'est obligatoire, il est dans les programmes scolaires, il est à l'école, donc on le présente. Et peut-être aussi en France, nous avons une culture, mais que vous aussi, vous avez moins forte peut-être que la culture française, des auteurs-compositeurs qui va de Brassens à Brel, Reggiani, enfin bref, tous ces gens-là qui écrivaient, mais en Italie aussi. Mais en France, les jeunes encore aujourd'hui chantent les chansons de Brassens. Les chansons de Nanis Vampa, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui les chantent maintenant. Je pense que non. Visiblement, il y a un fait, disons, culturel que on entre beaucoup plus dans la tête des jeunes, hein, cette chose d'un texte, l'idée du texte, plus que de la musique, finalement. La musique vient derrière, mais il y a le texte avant tout. Je crois qu'on est dans une ère où la musique vaut plus. Et Prévert, c'est avant tout, c'est du texte. Je crois que c'est pour ça. Parce que c'est vrai, pour répondre à Francesca, c'est vrai que les jeunes, maintenant, connaissent moins Prévert. Moi, je vois encore quelques jeunes, j'ai encore des ex-élèves qui viennent me voir. Bon, maintenant, ils sont grands, ils sont à l'université, même qui a fini l'université. Mais c'est vrai que Prévert n'était pas quelque chose, c'était pas une personne qu'il connaissait bien. Pas comme avant. Ça fait partie des changements de la société, des mutations. Dommage. Oui, on perd quelque chose, on gagne autre chose. Oui, je dis dommage pour Prévert. Parce Dommage que... pour Prévert. Dommage pour Prévert. Parce que je crois que Prévert restera dans l'esprit des quelques, disons,
amateur particulier. D'accord? Mais c'est vrai qu'il n'a plus cette... disons, il n'est plus répandu. Mais je dirais même que même les collègues de français avec lesquels je travaillais les dernières années au lycée connaissaient, ou quelques-unes connaissaient Prévert, mais c'était les plus âgés. Les plus jeunes connaissaient très peu, ou en passant comme ça, avaient une idée de Prévert, vague. Il y a des auteurs qui perdent un petit peu. Il y a des auteurs qui resteront, qui ne mourront jamais et qui seront des géants. Et il y a toujours, mais dans tous les arts, hein, parce que les artistes sont tellement nombreux. Moi, je critique beaucoup la folie d'écrire. Hein. Je dis, il y a, dans notre période, ça fait quelques années, que je rencontre des tas de gens qui disent qu'ils ont publié des livres. J'ai même eu un cousin de mon mari qui a publié des livres et qui m'a demandé, comme il savait que je faisais la lectrice pour La Bompiani avec Elisabeth Asgarbi, m'a demandé de lire et de dire ce que j'en pensais. Et c'est très délicat. Parce que je lui ai dit en italien, dai la sensazione di parlarti addosso. Et moi, je suis très nette. Je suis comme je suis. Et lui l'a très mal pris. Mais je lui ai dit, si tu écris peut-être un peu pour toi, mais tu dois écrire pour les autres, pour entrer en communication avec les autres, pas pour raconter ta vie. Ça, c'est pas ce qui intéresse. Quand on écrit pour raconter directement aux autres quelque chose qui pourra leur servir, qui pourra leur ouvrir les yeux, quelque chose qui a ouvert et je veux le partager avec eux, une opinion que je veux partager, quelque chose que je veux partager, mais pas que je raconte l'histoire de m'écouter raconter. Ça n'intéresse personne. Et beaucoup de gens maintenant publient parce que c'est facile de publier. On peut payer pour publier, on paye la propre édition. C'est pas un problème. Il y a plein de petites maisons d'édition qui sont là en train de souffrir et qui vivent de ces gens qui payent leur propre édition pour publier quelque chose et pour avoir encaissé quelque chose eux-mêmes. D'accord? Et un artiste, un vrai artiste, c'est comme quelqu'un m'a écrit, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer avec les autres directement, de faire sentir directement, disons, toute sa colère ou sa joie, mais pas en disant je suis en colère, non, à travers des images, à travers un texte, à travers des phrases, à travers des représentations. Et c'est comme, je me suis souvent fâchée, non, mais j'ai repris mes élèves quand je les emmenais, par exemple, je me rappelle une fois, j'emmène un groupe d'élèves au Centre culturel Pompidou. Et là, il y a dans le musée permanent du Pompidou, il y a un très beau tableau de Kandinsky, une de ses évolutions. Alors, je les fais asseoir par terre face à ce tableau et je leur demande de le regarder et de me dire ce que ce tableau leur dit. Première chose qui sort, oh, je pourrais en faire autant. Potrei fare altrettanto. Et moi, j'ai dû leur répondre non.
tu te trompes. Avant tout, parce que si toi, tu en faisais autant, tu ferais la copie, déjà. Ce ne serait pas l'original. Et donc, c'est une erreur. Pour copier, quel intérêt? Je n'aime pas les copies. Plutôt, je préfère un poster. Je n'ai pas l'argent pour me procurer un tableau. Je me prends un super poster que j'encadre, que je mets comme je veux. Mais une copie, ou alors une copie retouchée, à la limite. Mais ça veut dire que c'est déjà une production personnelle. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est très important parce que les artistes ont eu des impulsions, ont ressenti, ont eu des sentiments très forts et avaient une habilité particulière. Déjà, Manuel vient d'écrire. Et cette habilité qu'ils avaient, ils l'ont mis au service de quelque chose qu'ils avaient dans la tête. Et qu'ils ont utilisé l'art comme un moyen, mais la chose importante, l'œuvre d'art, c'est la pensée de l'artiste. C'est sa pensée, c'est ce qu'il a voulu nous communiquer, s'il a réussi à nous le communiquer. Et à force de faire ça, ce discours avec mes élèves, à la fin, ils allaient au-delà de ce que j'aurais pu penser qu'ils pouvaient aller. Ils ne s'arrêtaient plus. Prof, oui, c'est vrai, j'ai ressenti ça. C'est vrai parce que ça, j'arrivais plus à les arrêter. C'était, mais c'est comme ça. Mais pour réussir à arriver à ça, il faut arriver à ce qu'on dit en français, se déboutonner. C'est-à-dire enlever tous les freins que l'on peut avoir. Disons, tout ce qui peut nous freiner pour regarder avec 100% sincérité les choses et les sentir. Moi, je crois. Hein. Mais enfin, quoi qu'il en soit, Francesca, c'est vrai, dommage pour Prévert. Mais Prévert aura peut-être une autre période. Ça, c'est une période, c'est pas une période à la Prévert. Non. C'est une période différente. La période de Prévert, c'était une période difficile, mais c'était aussi une période pleine d'espoir. C'était une période de reconstruction. Là, nous sommes dans une période difficile, point c'est tout. Nous sommes dans une période plutôt sombre en ce moment, où il y a beaucoup, il y aura, c'est ce que j'expliquais à ma fille, j'ai dit, je pense que dans peu de temps, ça va débloquer et à peine les choses commenceront à se débloquer, il y aura l'espoir, comme après une guerre, il y aura un espoir de reconstruction, il y aura quelque chose après la descente. Mais pour le moment, nous sommes encore dans la période obscure. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui. Oui, oui. Bien Oui, sûr. c'est vrai, c'est vrai. Alors, sur cette note d'optimisme. Peut-être parce que nous sommes un peu âgés si nous pensons comme ça. Hein? Oui, c'est possible. Oui, parce C'est que possible. C'est possible. les années passées sont toujours les meilleures. Hein? Non, 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 c'est pas vrai. Non. Les années passées n'ont pas toujours été les meilleures. Oh, C'est-à-dire qu'il y a des périodes où l'économie, tout se met bien. Il y a des conjonctures où tout facilite. L'économie, il y a une sérénité, il y a des tas de choses. Là, en ce moment, nous sommes une économie à zéro. Des gens, on entend une pandémie, poi. Toute une série de choses qui, plus que de s'entendre dire que nous sommes à genoux, on n'entend rien d'autre. Donc, non. Mais après, par contre, ce que j'aime pas, c'est quand les gens disent « Ah, aujourd'hui, il y a une violence terrible. » C'est faux. Parce que la violence, elle existe. Elle a toujours existé. Elle existe en ce moment en période dure, mais elle existait même dans les plus belles périodes. La violence a des aspects différents, a des choses différentes.
ma sœur qui est au téléphone, et ma sœur est plus jeune que moi. Ma sœur a pas encore 60 ans. Mais au téléphone, elle me dit, parce qu'elle vit à Paris, et elle me dit, ah, il y a une violence terrible. J'ai dit, mais Sandrine, la violence, moi j'habitais encore à Paris dans les années 70 et je me rappelle qu'ils brûlaient les cités. Il y avait une violence terrible dans les années 70 à Paris, une autre violence. Mais il y avait beaucoup de violence, il y a toujours eu de la violence. Lisez François Villon et vous comprendrez qu'au Moyen-Âge, qu'est-ce que c'était que la violence? La violence a toujours existé. Si vous lisez, même, je ne vais pas jusqu'à François Villon puisqu'il nous reporte trop loin, mais même Victor Hugo, Zola nous parlait de violence. La violence a toujours existé. C'est hélas un peu dans la nature de l'homme. L'homme est souvent à l'origine de la violence. C'est-à-dire son intelligence, souvent, le porte à développer des formes de violence terribles. C'est le contexte qui est différent pour la violence. Oui. Oui, le contexte peut être différent, mais la violence a toujours existé. Si, c'est la même, c'est la même. Voilà. Alors, moi, c'est ce que je dis. Je dis alors, quand j'entends généraliser, ah, les jeunes aujourd'hui sont violents. Bon, ils étaient violents dans les années 60, ils étaient violents dans les années 40, ils étaient violents, ils ont toujours été violents. Les jeunes sont pleins d'hormones, ils sont explosifs, ils sont plus agressifs. C'est normal, c'est absolument normal. Mais je dois admettre que ce que nous vivons est une période difficile. Ah, au fait, vous êtes vacciné, vous? Non. Contre quoi? Personne n'est vacciné. Contre quoi? Contre quoi? Contre quoi, là? Vacciné contre? Nous sommes jeunes. Voilà, vous êtes jeune. Non, parce que justement, c'était un discours qui était sorti avec l'autre groupe et j'étais surprise parce que je me disais, bon, ben moi, je suis aux portes des 70 ans, mais j'ai encore le temps. Mais même, il y avait dans le groupe des personnes de plus de 80 ans qui me disaient, mais moi, je n'ai pas été vaccinée non plus. Ah, oui. Et alors, je me dis, mais comment est-ce possible? C'est pas normal. Parce que nous sommes en Lombardie. Nous sommes en Lombardie. Oui, En Lombardie, ça ne marche pas trop. C'est vrai parce que je parlais avec un ami qui habite à Varennes et qui est vacciné. Je parlais avec ma belle-sœur à Oustouni et beaucoup de gens sont vaccinés. Dans les cours. Mais nous avons Fontana, Moratti. C'est ça notre problème. Francesca, qu'est-ce que tu voulais dire? Muriel, je suis vaccinée complètement. Completamente, secondo il piano. Ah, très bien. Et comment tu as fait? Quelle chance. No, come si chiama? I militari, le militari di Baggio. I militari di Baggio. Sono chiamata subito, sono stata chiamata subito. Non è giusto. Mais non, c'est pas normal. Mais c'est ça. J'ai une amie qui m'a dit, écoute, derrière chez toi, à la Fabbrica del Vapore, parce que j'habite derrière la Fabbrica del Vapore, stanno vaccinando. Et comme ils décongèlent un certain nombre de vaccins, il y a des gens qui ne se présentent pas, ils se retrouvent avec les vaccins décongelés et ils ne savent pas quoi en faire. Alors elle dit, il y a eu ce message, moi je ne l'avais pas entendu, elle me dit, mais je te conseille de faire comme ça,
tu vas à la Fabbrica del Vapore verso le 5, Sì? quand ils ont terminé la vaccination, et tu demandes, vous avez un vaccin décongelé? Je suis disponible. Je dis, Sì, mais c'est absurde. Ça me rappelle quand dans les années 30, comme ça, qu'il n'y avait pas encore des contrats de travail, que les pauvres travailleurs devaient aller faire la queue derrière les grilles pour voir s'ils allaient être engagés ce jour-là pour travailler. Eh bien, on doit faire la même chose pour être vacciné. Hein? Vous voyez comme l'histoire se répète. Hein? Oui. C'est toujours la même chose. c'est pas juste. Non, c'est pas juste. C'est mal organisé. C'est mal organisé. Oui, c'est très mal Bon, organisé. mais ne nous perdons pas trop. Là, je voudrais voir les prépositions. Je vous avais envoyé des exercices sur les prépositions. Juste? Juste. No, Muriel, pardon, il y a du monde qui va après le 17, dopo le 17 al centro? Dopo le 17 al centro. Sì, Sì, sì. al centro vaccinazioni, il y a du monde? Il y a à partir de 4h30, on m'a dit. Ah, ok. Eh oui. Il y a du monde qui va à partir de 4h30. Ah, je pense. Non, mais c'est absurde, mais c'est vraiment... Alors, je vous ai envoyé un dossier sur les prépositions. Oui. Où j'ai essayé de vous d'approfondir ce que je pense qui peut être plus difficile, surtout quand on est de langue italienne. Et un des problèmes, c'est l'utilisation de par et de pour. Alors, souvent, oui, Adèle, dis-moi. J'ai un problème, j'ai un doute sur une phrase que j'ai faite. Je vois un fil aux cheveux noirs et le garçon avec elle, on dit, oh, gli occhi blu, oh, il y a les yeux bleus. Comment on doit dire? Alors, bon, il a les yeux bleus, me semble tout à fait normal. Mais tu peux me répéter ta phrase depuis le début? Alors, je vois un fil en cheveux noirs. Alors, je vois une fille aux cheveux noirs. Et le garçon avec elle, on doit dire il y a les yeux bleus. Oh, il et le garçon avec elle. Tu dois pas dire il. Parce que tu dis le garçon avec elle, c'est déjà le sujet. Oui. C'est déjà le sujet, donc tu ne dois pas dire il parce que tu répéterais le sujet. Le garçon avec elle a les yeux bleus. Les yeux, le verbe. C'est le verbe. Oui, le verbe. Le verbe. Merci. Rien. Alors, par, donc, vous avez vu, peut exprimer la cause, le moyen, l'accès, la fréquence. On peut l'utiliser aussi pour compter. Il introduit la forme passive, le complément d'agent. Et il peut suivre certaines prépositions. Parlando di... Ou certains verbes. D'accord? Les verbes, c'est surtout les verbes qui commencent ou qui terminent une action. OK? Des verbes de commencement et de fin. Et les prépositions, ben, vous avez par cœur que vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire par cœur.
A memoria. Oui, à memoria. No. Par-ci, par-là, par conséquent, etc., etc. Par hasard, Mhm. Par exemple. par exemple, etc. Par exemple. Puis, pour désigne le but. Pour peut aussi exprimer la cause. Il y a une petite nuance entre par et pour quand ils expriment la cause. Parce que quand j'exprime la cause avec par exemple, j'ai donné ce livre par amour. D'accord? Je ne mets pas d'article devant le mot amour. Mais je peux dire, j'ai lu ce livre pour l'amour que je ressens vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? C'est-à-dire avec pour, je vais mettre l'article. C'est clair? Bon. Ensuite, il indique, pour indique la destination, il indique une durée, d'accord? Une durée dans le présent ou dans le futur, mais pas dans le passé. Je m'explique. Je pars pour 3 semaines. C'est-à-dire là, maintenant, aujourd'hui, je suis en train de partir pour 3 semaines. OK? Je partirai pour 3 semaines. C'est-à-dire, dans l'avenir, je vais partir pour 3 semaines. Mais je ne dirais pas je suis partie pour 3 semaines. Je suis partie pendant 3 semaines. C'est mieux. C'est-à-dire, quand on reflète l'action dans le passé, il vaut mieux utiliser pendant. Mais de toute façon, pour et pendant sont synonymes. Hein? Si vous utilisez pendant, vous ne faites aucune erreur. Puis pour exprime bien sûr le pourcentage, il indique l'accord pour ou contre et pour aussi remplace l'expression à la place de. OK? Alors, on fait l'exercice, premier exercice. Francesca, tu commences? Oui. Exercice 1. Dans les phrases suivantes, ajoutez un pour désigner l'usage approprié d'un objet et de pour spécifier la catégorie. Alors, nous avons acheté de nouveaux meubles de cuisine. Oui, très bien. Un camping, il faut apporter les sacs de couchage. Ok, tu t'arrêtes. Quelqu'un continue? Simona, tu peux continuer? Oui. Voudrais-tu me passer ta gomme à effacer, s'il te plaît? Oui. Muriel, Oui. vi saluto che scappo a enologia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Oh, joyous Pâques. Ciao Evelina. Non andiamo più per Pasqua, Evelina. Ma noi sì, perché tu sarai l'1 che giovedì e riusciamo a vederci, l'8 ci riusciamo a vedere. Le feste del Municipio 6 sono diverse da quelle del Camuno. Ah, allora all'1 ci vediamo. Sì, sì, l'8 anche, tutto rimane normale. Ah, io rimano normale. E il numero Noi abbiamo le vacanze dal 2 al 6, 2 e 6 Ok. compresi, Alors, quindi heureusement que je te l'ai dit, sinon moi je me croyais en vacances. sarà tutto normale. Va bene, saluti a Ok. tutti cari. D'accord. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Evelina, ciao. Ciao. Ciao Pinuccia, ciao a tutte. Ciao, ciao. Muriel,